Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo très courte pour vous apprendre à faire des chouchous. Alors, c'est très pratique quand vous avez une tenue et que vous voulez assortir votre chouchou. Plutôt que de courir dans tous les magasins, vous avez simplement besoin d'un élastique et d'un petit peu de fil de coton et vous pouvez réaliser le chouchou de la couleur que vous voulez. Je vous donne ça comme exemple puisque j'ai ma fille qui a une compétition et du coup il lui fallait des chouchous rouges pour son équipe. Pour qu'elles aient toutes le même et le rouge vraiment qu'il leur fallait. Donc j'avais déjà vu une vidéo où on pouvait faire des chouchous. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de la partager avec vous. Comme ça, vous pourrez aussi réaliser vos chouchous. Donc aujourd'hui, on va voir comment on réalise un chouchou en uni. Et peut-être dans une prochaine vidéo, on pourra voir comment on peut le réaliser de deux couleurs, etc. Donc, je vais vous présenter le matériel dont on va avoir besoin pour le réaliser et ensuite on passera au pas à pas. Pour le matériel, j'utilise le fil Natura Medium de chez DMC. Donc, c'est un fil qui se crochette normalement en 4, voyez, et qui se tricote en 4-5. Donc, pour 50 grammes, il y a 75 mètres. Je vais utiliser un crochet numéro 4,5. Une aiguille à laine, un élastique, donc ça après avoir la force de l'élastique que vous voulez, et une paire de ciseaux. Donc là c'est tout ce dont on a besoin pour réaliser donc notre chouchou, en sachant que j'ai déjà réalisé celui-ci, plus un deuxième, et de ma pelote il me reste ça. Donc je pense qu'on peut en faire 3 dans une pelote. Vous pouvez faire 3 chouchous avec ce coton-là. Donc, on passe tout de suite aux explications pour ce chouchou. Donc, on commence par prendre notre fil et on va faire une boucle. Donc, simplement aller chercher notre fil et le ressortir. Donc, ça, c'est l'étape 1. Ensuite, on prend notre élastique. On va aller piquer à l'intérieur, donc je le mets devant mon fil, voyez. Ensuite, je vais passer à l'intérieur de l'élastique pour aller chercher mon fil. Et une fois que j'ai, voyez, mes 2 boucles sur le crochet, je refais un jeté et je passe mon fil à travers les 2 boucles. Donc ça, c'est pour la première maille. Ensuite, notre fil ici qui est là, on va le tenir avec l'élastique. Comme ça, on va le cacher. Et ensuite, on va continuer en maille serrée. Donc, on pique à l'intérieur du cercle. On va chercher notre fil. Donc, on entoure, voyez, le fil de départ et l'élastique pour cacher donc notre fil de départ. Donc là, ça fait 2 mailles serrées. On va en faire 25 en tout. 25, c'est à titre indicatif. Si vous avez un fil plus fin, vous pouvez en faire plus. Comme un fil plus épais, vous pouvez en mettre moins. Ça n'a aucune importance. Moi, je mets 25 mailles parce que je trouve que c'est bien. Si vous voulez en mettre plus, vous pouvez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a fait nos 25 mailles serrées autour de l'élastique. Donc, si vous trouvez que c'est pas suffisant, vous pouvez encore tirer comme ça sur votre élastique et rajouter des mailles. Moi, je vais le faire comme je vous l'avais dit au départ avec les 25 mailles. Ensuite, une fois que vous avez fait le nombre de mailles serrées que vous voulez, on va tout simplement piquer dans le brin arrière de la maille. Vous voyez, ici on a la maille, donc ça fait un V sur le dessus. Au lieu de piquer dans la maille entière, on va piquer seulement dans le brin arrière de notre maille. Et on va faire une maille coulée. Ensuite, 3 mailles en l'air. 1, 2,
3 et on pique toujours dans le brin arrière de la maille. Donc pas celui-là, mais celui-là. Donc on pique depuis le dessus pour aller prendre le brin arrière seulement et faire une maille coulée. Et on va faire ça tout le tour. 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille coulée ici dans le brin arrière. Une, 2, 3 mailles en l'air, une maille coulée dans le brin arrière. On continue tout le rang jusqu'ici. Quand on est arrivé au bout et qu'on a fait la dernière maille, on va simplement aller donc dans la maille avant maintenant de notre élastique. Donc on plie bien et voyez ici tout le long il reste les mailles avant. Donc on va simplement piquer dans la maille avant, donc la première elle est un petit peu dure, faire notre maille coulée et on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air, on va dans le brin avant suivant, on le prend par devant, voyez. Alors j'ai essayé de vous montrer, là on a travaillé dans le brin arrière de la maille et là on va travailler dans celui-là, le brin avant. Donc par devant comme ça, par en dessous, on pique et on fait notre maille coulée. Ensuite 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et ainsi de suite. 1, 2, 3 et une maille coulée. On fait ça jusqu'à arriver à la fin de notre tour ici. Une fois qu'on a fait donc notre deuxième tour, on va continuer. Donc si vous le trouvez suffisamment gros, vous pouvez le laisser comme ça, mais on va faire un deuxième tour. Donc là, on finit par 3 mailles en l'air. Vous voyez, j'ai piqué ici dans la dernière maille à l'avant. On va passer, on va croiser et retourner donc sur notre rang qui est à l'arrière, où on a fait à chaque fois 3 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, etc. Donc on va simplement piquer dans le premier des arceaux, voyez, sur le rang qui est derrière. Donc là on a notre rang qui est devant et celui-là qui est derrière. Donc on a fait nos 3 mailles en l'air, on vient piquer dans le premier arceau, faire une maille coulée et 3 mailles en l'air. On va dans l'arceau suivant, une maille coulée, 1, 2, 3 mailles en l'air. On va dans l'arceau suivant, une maille coulée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ainsi de suite, 1, 2, 3. Une maille coulée, 1, 2, 3. On continue comme ça sur tout le rang arrière et ensuite on croisera pour venir sur le rang à l'avant, mais je vous remontrerai comment on fait. Donc là on arrive où on a croisé, vous voyez ça se voit puisque ici j'étais sur le rang avant, j'ai croisé pour venir faire ma maille coulée sur le rang à l'arrière. Maintenant on va faire exactement la même chose. Donc ici je suis dans le dernier arceau du rang de derrière. Je vais faire mes 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et je vais venir sur le rang à l'avant dans mon premier arceau pour faire ma maille coulée. Et je continue, 1, 2, 3 mailles en l'air, je vais dans l'arceau suivant, une maille coulée, 1, 2, 3 mailles en l'air, je vais dans l'arceau suivant, une maille coulée. Donc on continue cette fois-ci sur le rang avant et on fait exactement la même chose. Une fois qu'on a fini notre rang, on ferme simplement par une maille coulée, on tire notre fil
Et là, on n'a plus qu'à rentrer notre fil et notre chouchou est terminé. Donc là, c'est le troisième que je fais avec la pelote. Et il me reste encore ça de la pelote. Donc je pense pouvoir en faire un quatrième dans une pelote Natura Medium. Avec le nombre de mailles que je vous ai dit, bien sûr. Hein. Donc là, on rentre le fil. Donc l'idéal, c'est de venir le passer comme on a caché l'autre tout à l'heure, hein, quand on a commencé notre chouchou. Et on va venir le passer ici sur directement en dessous des mailles et sur l'élastique. Voilà, une fois qu'il est passé, on peut couper notre fil. Donc vous voyez, on n'utilise vraiment pas beaucoup de fil pour le réaliser. Donc vous pouvez très bien aussi utiliser vos fins de pelote pour réaliser des chouchous et vous faire un assortiment de couleurs différentes. Donc voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez avertis dès que je publie des nouveaux tutos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook Mercerie de la Roseraie 90 et accéder au groupe de tricot et de crochet. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. On se revoit très vite dans un prochain tuto.